nous allons prendre nos Bibles dans deux portions de l'Écriture. Nous allons commencer dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, versets 30 à 32. Versets 30 à 32. Vous êtes à la page. Après, nous allons aussi prendre 2 Corinthiens 12, verset 9. Ça, c'est pour ceux qui prennent des notes. Donc, Hébreux, chapitre 11, verset 30 à 32. Il est écrit: c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtiennent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Amen. Prenons 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. « 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 uniquement. » C'est ça qui sera le thème de notre étude ce matin. Verset 9, il est écrit: « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Amen. Nous allons élever la voix. J'ai eu cette prière du prophète que nous allons lire et prier en même temps en fermant les yeux. C'est une prière puissante qui nous fera du bien. Alors que nos yeux sont fermés, y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui a une requête de prière? Si tu as une requête, si tu as un besoin dans ton cœur quand tu entres ici ce matin, lève ta main. Levez simplement la main, quel que soit le besoin que vous avez. Dieu entendra cela. Notre tendre et bienveillant Père, nous nous approchons humblement de ton trône ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, pour offrir la prière pour nous-mêmes et pour les autres. Veille premièrement, Seigneur, nous pardonner toutes nos offenses et notre iniquité, et ensuite nous prierons les autres. Seigneur, afin qu'aussi soit pardonné, que ton Église soit attirée plus près de toi. Car en vérité, Seigneur, dans nos cœurs, nous croyons que tu es prêt d'accomplir une œuvre avec ton Église. Prêt à la faire sortir du monde et l'enlever dans le royaume de Dieu. Mais Seigneur, aide-nous à nous préparer pour cette heure-là, que ce matin soit le moment. Seigneur, nous tous, nous nous réjouirons, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Je te prie, Père Céleste, de guérir aujourd'hui les malades, les affligés. Beaucoup souffrent à travers le pays. Il y a des fléaux et des virus, comme les médecins les appellent. Je prie que tes vertus guérissantes, Seigneur, soient accordées à ces gens. Puis, Seigneur, pour venir à notre petite assemblée ici, ce matin, beaucoup ont roulé des centaines de kilomètres. Ils se sont mis en retard.
Ils ont dormi tard. Mais ce matin, ils sont venus, Seigneur Dieu, pour écouter ta parole. Je prie par ta grâce infinie, Père, qu'ils ne puissent pas sortir comme ils sont entrés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Comme je le disais ce matin, nous allons parler d'un petit sujet intitulé « La force parfaite par la faiblesse parfaite ». Nous avons lu le texte de Paul et que beaucoup certainement ont déjà entendu ou bien lu même. Et où Paul parle à Dieu parce qu'il passait des moments difficiles et où il a fini par dire à Dieu: voilà la situation que je vis. Fais quelque chose pour moi. Et pendant qu'il était en train de dire cela, Dieu est venu lui dire: Paul, ma grâce te suffit. Paul, si pour ceux qui ont lu les lecteurs de la Bible, Paul avait un défaut au niveau de son œil. Son œil coulait. Vous allez vous en rendre compte d'une chose. Avant que Paul ne puisse avoir une expérience avec Dieu, Paul était quelqu'un de tellement instruit. Déjà, la Bible dit qu'il est sorti de l'une des plus grandes écoles de théologie à l'époque. Et son maître spirituel, ou bien son père spirituel, était Gamanaël. C'était un grand docteur de la parole. Paul est sorti donc avec une instruction solide. Il connaissait toutes les paroles de l'église. Il connaissait toutes les paroles de la loi. Il connaissait tout cela. Mais tant que Paul était encore dans cette situation, Dieu ne pouvait pas encore travailler avec Paul. Et c'est l'objet de l'enseignement de ce matin. C'est que tant que tu es encore au niveau où tes capacités te permettent de faire quelque chose de toi-même, Dieu ne peut pas encore travailler avec toi. Tant que tu te dis encore je peux, j'ai la connaissance, je connais ceci, je connais cela, Dieu ne travaille pas avec ce genre de personnes. Il faut d'abord que Dieu te brise. Que tu sois à un niveau où tu te rends compte que ta force est déjà faible. Et c'est maintenant par la force de Dieu que tu te lèves. Paul rencontre Dieu sur le chemin. Lorsqu'il rencontre Dieu sur le chemin de Damas, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence d'abord par aveugler les yeux de Paul. Pour dire, il ne faut plus que tu voies avec la vue intellectuelle que tu avais. Tu vas maintenant commencer à voir avec la vue que moi je vais te donner. Mais quand vous lisez la Bible, Paul est arrivé pour aller voir Ananias avec les yeux aveugles, étant aveugle. C'est quand Ananias a prié pour Paul que les yeux de Paul sont ouverts. Mais il y a les séquelles qui sont restées. Voilà pourquoi dans l'œil de Paul de temps en temps coulait toujours. Dieu l'avait guéri, mais Dieu a laissé quelque chose en lui, que la Bible parle même de l'écharpe de Paul. Paul avait donc quelque chose qu'à chaque instant, il pouvait se rendre compte que je ne suis pas encore où je peux arriver, mais je sais que je ne suis plus où j'étais. Je suis en train de courir vers un but. Je suis en train de courir vers la perfection. Je ne suis pas encore parfait, mais je suis en train de courir vers cette perfection. Voilà pourquoi Paul avait toujours ce langage. Il n'avait plus le langage de la suprématie de la connaissance. Il avait déjà un langage pour quelqu'un qui avait déjà été brisé. Et vous allez vous rendre compte, quand Paul sort, après la rencontre avec Ananias et qui s'est présenté aux autres, Paul s'est retiré pour aller faire 3 ans au désert. Les 3 ans qu'il allait faire là-bas au désert, c'était les 3 ans de formation. Et quand il est parti là-bas, qu'est-ce qu'il s'est fait? Dieu était obligé de formater la connaissance intellectuelle qu'il avait pour pouvoir mettre dans une nouvelle connaissance en lui. Et quand Paul est revenu, Paul était déjà une autre personne. Nous aussi, nous sommes les chrétiens. Nous avons tendance à dire non, je peux faire. Moi, non, je peux faire ceci. Non, si c'est prier pour les malades. Non, moi, je suis excellent. Je prie pour les malades. Quand je prie, aucune maladie ne me résiste. Tant que l'homme est dans la condition où il a les capacités que lui-même il peut faire, il ne laisse pas la possibilité à Dieu de travailler. Dieu travaille avec des gens qui peuvent reconnaître que malgré tout ce que j'ai, je ne suis rien.
Et c'est dans cette faiblesse parfaite-là que Dieu donc te fait monter et il te donne donc la foi parfaite. Tant que tu peux encore dire, Seigneur, moi je peux guérir, je peux chasser, je sais chanter. Non, quand j'enseigne, personne ne peut m'égaler dans l'enseignement. Tant que tu es encore dans ce niveau-là, Dieu ne travaillera pas avec toi. Dieu va d'abord chercher à te briser. Ou tu restes au niveau où tu dis ici, moi je ne peux plus. La force parfaite donc, la force parfaite, c'est ce que j'ai noté ici, la force parfaite, pas la faiblesse parfaite, c'est quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Donc c'est quand tu es faible que tu es plutôt fort. Je ne sais pas, c'est paradoxal. Comment quelqu'un peut dire qu'il est faible? C'est quand il est faible qu'il est fort. En fait, quand tu es faible, c'est que tu t'es abandonné et tu as laissé quelqu'un prendre le dessus. Et celui qui prend le dessus devient plus fort. Parce que celui qui prend le dessus, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui prend le dessus. Et quand tu dis Jésus prend le dessus, Dieu prend le dessus, toi tu es faible. Mais dans cette faiblesse-là, tu as une force. Parce que celui qui prend maintenant le contrôle est plus fort que tout. Le but de ce matin, c'est que je vais arriver, que nous puissions comprendre que tout ce que nous sommes en train de traverser a un but. Et le but par lequel nous sommes en train de passer, j'ai lu le prophète, il dit, Dieu crée des situations exprès. Il crée des situations exprès où tu peux reconnaître que ici, là, moi, je ne peux plus. Ici, la médecine ne peut plus. Ici, là, on m'a dit que c'est fini. Quand tu en arrives à ce moment-là et que tu réalises que comme je ne peux plus rien, la seule personne qui peut maintenant entrer en scène, c'est Dieu. En ce moment-là, cette faiblesse-là, les gens vont dire que tu n'as pas de foi. Mais toi, tu seras en train de reconnaître que non, je n'ai pas la foi nécessaire. Celui qui peut avoir la foi, déjà que tu ne peux pas avoir la foi toi-même pour te guérir. C'est le même Dieu qui vient te mettre en toi la foi pour être guéri. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit simplement non de diminuer et de laisser quelqu'un d'autre croître. Si lui croit et que toi tu diminues, alors tu deviens fort. Mais tant que tu vas pouvoir t'égaler, on causait hier par exemple, il y a des amis qui sont arrivés à la maison hier, on causait, on échangeait, on communiait. On parlait de ça, on disait par exemple, pour un homme par exemple et une femme, si dans la maison, la femme veut toujours lever le dessus, l'homme va sentir que moi je ne peux non plus. Parce que toi tu m'en parce qu'il y a des femmes qui sont parfois autoritaires. Et quand il y a une femme qui est autoritaire, l'homme devient comment? Petit. Or la Bible nous dit que l'homme est le chef de la famille. Il est la tête. Et lorsque ça arrive ainsi, il y a un déséquilibre qui commence à s'opérer dans la maison. Pourquoi? Parce que l'homme n'est plus à la position qu'il doit être. Mais si la femme diminue, elle laisse l'homme croître. L'homme là va se sentir au-dessus et il va se sentir responsable de prendre soin de tout dans la maison. Alors il va maintenant se donner plus dans le travail, sachant que j'ai une responsabilité. Mais s'il a par exemple une femme qui va lui dire, je m'en fous même de tes miettes, je m'en fous de ce que tu as, fais comme tu fais ceci, il va se sentir petit. Et quand il se sent petit, il ne peut pas déployer ce qu'il a. Je dis souvent aux gens, le prophète a prêché un message poussé à bout. C'est quand tu es déjà face à une montagne que tu ne peux plus rien. Et que tu dis, Seigneur, ici là, c'était fini pour moi. En ce moment-là, tu vas remarquer toujours ce qui se passe. C'est quand tu es dans une difficulté extrême, que tu ne peux plus rien, que tu vois toujours comme quelque chose qui sort de l'homme, qui vient résoudre le problème. Si tu essaies d'observer la période, tu vas te rendre compte que c'est une partie de la période où tu as dit, Seigneur, ici là, non, je ne peux plus. Si tu ne viens pas, c'est fini pour moi. Parce que quoi? Dès que ton esprit a déjà abandonné tes propres forces, tu as cédé la place maintenant à une autre puissance qui doit entrer en scène. Mais tant que tu peux faire quelque chose de toi-même, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Voilà pourquoi même dans la société, il y a beaucoup de bénédictions que nous ne recevons pas parce qu'on passe le temps à compter sur l'oncle. On compte sur tel. On compte sur son travail. On compte pour ceci. Quand tu passes le temps à compter sur cela, tu es en train de dire à Dieu que je ne peux plus rien.
la radio. Quand tu passes le temps à dire non, moi je peux, non, moi je vais faire ceci. Il y a des gens, quand ils font des projets, ils disent non, je veux construire ceci, non, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Tu ne fais que faire des projets. Mais dans ces projets-là, tu ne mets pas en compte celui qui te donne la force de le faire. Et quand tu arrives, donc que tu n'arrives pas à réaliser cela, tu commences à dire, ouais, Dieu ne m'aime pas, Dieu. Non, il n'est pas qu'il ne t'aime pas. C'est que dès le départ, tu n'as pas dit que Seigneur, comme je commence ici, je ne peux pas arriver sans toi. J'ai besoin de toi. Et cela arrive beaucoup plus dans les églises, surtout avec les hommes de Dieu. Quand un homme de Dieu, Dieu l'utilise à une certaine dimension, il se dit maintenant qu'en fait, tout ce qu'il manifeste, c'est par rapport à lui. Ce n'est plus la grâce de Dieu. Il se dit que non, c'est lui, parce que Dieu a fait peut-être 2, 3 miracles. Quand il arrive, il prie, les gens font ceci, les gens tombent. C'est plutôt lui qui commence déjà à être élevé. Et dès qu'il commence, le prophète disait que dès que tu mets déjà dans ta tête que toi-même tu peux faire quelque chose, Dieu dit ok, comme tu peux faire, moi je me retire. Tant que tu peux faire, moi je me retire. Quand tu vas savoir que je ne peux plus, appelle-moi, je vais entrer en scène. Ce qui nous amène à comprendre que tout dans la vie, il faut l'humilité. L'humilité est de comprendre que ce que je veux faire ici, il y a quelqu'un qui peut m'aider à le faire. Et tant que je n'arrive pas à descendre et à laisser qu'il puisse m'utiliser, rien ne se passera. Écoutez un peu ce qu'il dit ici. Il dit, nous avons tendance à présenter des excuses. Et nous nous disons, je ne peux pas faire cela. J'en suis incapable. Je ne peux pas le faire. Mais la chose même que nous présentons comme excuse, nos faiblesses, Dieu utilise cela pour commencer le travail. Donc, quand Dieu t'envoie, par exemple, Dieu dit que tu vas commencer à chanter à l'église. Tu dis non, moi je ne peux pas chanter à l'église. Je n'ai pas une belle voix. Voilà ce que je dois en chanter. Mais au départ, vous avez vu, j'ai commencé à présenter l'excuse. Quelle excuse que j'ai commencé à présenter? Non, je ne chante même pas bien. Non, je ne chante même pas bien. Je ne connais pas chanter. Mais vous avez vu que de ce je ne connais pas chanter là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a permis qu'on puisse chanter. Pourquoi? Parce que le fait que je dis je ne connais pas chanter, en fait, c'est que je suis en train de diminuer. Donc, je suis en train de diminuer pour dire Seigneur, moi je ne peux pas chanter. Je ne connais même pas chanter. Mais j'ai besoin de toi pour venir chanter. Donc, ce n'est pas une simple formalité de dire je ne connais pas. Voilà pourquoi quand le prédicateur prêche, il dit Seigneur, je ne connais rien. Je n'ai pas d'instruction. Viens entrer et enseigne le peuple. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se retirer. Pour faire quoi? Pour diminuer, pour que quelqu'un d'autre prenne le dessus. Mais c'est dans ce que toi tu vas appeler la faiblesse là. Ce que toi tu appelles faiblesse de l'homme là qui tu dis que non, comment il est descendu plus bas. C'est même ça qui fait plutôt sa force. Donc chaque fois que tu veux faire quelque chose pour Dieu, rends-toi d'abord petit. Pour que Dieu puisse utiliser cette petitesse là, cette faiblesse là pour faire grandir la chose. Seigneur, je vais faire comment pour conduire le chant? Ce n'est pas ton problème. Rends-toi petit, dis-lui seulement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je vais faire comment pour que l'église avance? Je vais faire comment pour que mon foyer avance? Je vais faire comment pour que mes entreprises avancent? Qu'est-ce que je dois faire? Diminue et laisse quelqu'un d'autre prendre le dessus. Et cette personne, c'est Dieu. Et c'est dans cette petitesse-là, quand tu descends en toi, les gens vont dire que ah, tu es ceci et cela. Mais tu vas dire non, je sais ce que je fais. Il faut que quelqu'un diminue et que l'autre croisse. Si nous deux on croit ensemble, personne ne va pouvoir aider l'autre. Quelqu'un doit croître et l'autre doit diminuer. Et s'il y a une personne qui doit diminuer, c'est toi. Et la personne qui doit croître, c'est Dieu. Il dit, il attend que nous soyons dans cette condition afin qu'il puisse nous utiliser. Donc Dieu attend que tu sois dans la condition que tu sois comment? Diminué. Que tu sois dans la condition que tu sois petit. C'est à ce moment-là qu'il va t'utiliser. Donc tant que tu es sur tes grands airs, non, je connais tout. Il prêche quoi? Non, ce qu'il dit là, non, moi je connais déjà tout ça. Tant que tu es dans cette posture-là, Dieu ne peut pas t'utiliser. Voilà pourquoi vous allez voir un certain pasteur, il ne peut pas écouter un autre pasteur prêcher. Parce que pour lui, c'est que non, j'ai la connaissance, je connais tout. Tant que tu es dans ça, Dieu n'utilise généralement pas ce genre de personnes.
Et vous allez même remarquer dans l'histoire, les gens que Dieu a le plus utilisés, que ce soit même dans la société, que ce soit dans la foi chrétienne, c'est des gens qui étaient brisés, diminués, rejetés. C'était des personnes qui étaient viles, comme on dit souvent. Quand vous allez regarder dans l'histoire, on va prendre les gens, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, par exemple, de quelqu'un comme Barack Obama. Si vous avez suivi l'actualité de ça, c'est quelqu'un qui... Donc, quand il était en Afrique, avant qu'il ne parte, il était pauvre. Il a souffert. Regardez les Nelson Mandela. Regardez ces gens-là. Donc les personnes qui doivent accomplir les grandes destinées sont toujours les personnes qui sont comment? Marginalisées, qui sont rejetées, qui sont insultées, qui sont piétinées. Mais c'est quand ils acceptent qu'ils sont dans cette posture-là, c'est-à-dire dans cet état-là, le prophète dit que c'est la condition-là que Dieu aime même. Quand tu es dans cette condition-là, c'est là où il te prend, où il t'utilise. Et quand tu montes, tu fais le boom. Parce que les gens ne comprennent pas comment c'est possible. Comment c'est possible que quelqu'un qui sort par exemple de Neubel, comme le quartier Neubel à Douala, pour ceux qui connaissent, qui sort du quartier Neubel à Douala, soit un footballeur international où aujourd'hui il est reçu par tous les chefs d'État du monde. Quelqu'un que tout le monde dit que non, il n'a même pas le bac. Il s'est arrêté en classe de 3e ou bien en classe de 5e. Mais qui est reçu par tous les chefs d'État. C'est pourquoi? Parce que tu as été rejeté, humilié, pressé, diminué. Et là maintenant quelqu'un t'élève. Même dans le christianisme, regardez tous ces grands hommes. Rarement, vous allez voir un homme de Dieu que Dieu a utilisé, qui est sorti comme ça dans l'aisance. Non. Personne. Regardez où Joseph sortait. Qui pouvait imaginer que Joseph pouvait sortir de tout le tout là pour devenir gouverneur de toute l'Égypte? Il a fallu qu'il diminue. Il est arrivé chez Potiphar. Il s'est contenté du poste de serviteur. Il n'a pas cherché une autre position. Parce que l'opportunité lui était offerte. Mais il a seulement rejeté. Quand la femme de Potiphar vient vers lui, la femme de Potiphar vient pour le séduire, pour avoir une relation avec lui. C'est que s'il avait accepté, il devait avoir les petites faveurs. Parce que quand c'est la femme qui commande la maison. Donc si tu es son amant, même dans la quantité de plats à la maison, au royaume, là, les gens ont commencé à remarquer que non, il a plus un traitement de faveur que les autres. Mais il a refusé ça. Il a refusé ça parce qu'il disait, je préfère ma condition. Et en restant dans la condition qu'il était, il ne savait pas qu'il y a un travail spirituel qui était en train de se faire. Parce que pendant que tu es en train de passer cette période-ci, pendant que tu es en train de traverser ce que tu es en train de traverser, tu crois que tu es en train de diminuer. Mais dans cette faiblesse-là, la femme de Potiphar lui peut-être traitée de lâche. S'il avait raconté ceci aux gens, on avait dit que gars, tu es un salopard, tu es un lâche. La femme du boss, tu refuses, tu pouvais demander l'argent et ceci. Mais dans cette lâcheté-là, dans cette faiblesse qu'il était là, c'est ça qui a fait sa force. De là, il est parti en prison. De la prison, il a interprété le songe. Il est devenu gouverneur de toute l'Égypte. S'il avait accepté, ça ne pouvait pas arriver. Regardez l'histoire d'Abraham. Regardez l'histoire de Moïse. Dieu brise d'abord la personne. Dieu ne pouvait pas travailler avec Moïse tant que Moïse était l'enfant de Pharaon. Parce qu'il était adopté dans la maison de Pharaon. Il était même pressenti pour être le prochain roi d'Égypte. Il a étudié comment gouverner. Il a travaillé. En fait, il connaissait tout. Il avait l'instruction, il avait la sagesse. Mais Dieu a dit, tant que tu es dans la position de Moïse, malgré que tu es l'homme de la promesse, tu es le libérateur que j'ai prévu. Tant que tu es dans cette position, je ne peux pas encore travailler avec toi. Il faut quoi? Il faut que tu sois d'abord rejeté. Et pendant que tu es en train de parler, Dieu crée une situation. On est en train de taper quelqu'un. Pendant qu'on est en train de violenter quelqu'un, Moïse ne peut pas défendre. Quand il défend, on dit, ah, donc tu viens de défendre. Tu n'es même pas un Égyptien de souche. Moïse comprend que, ah, donc je ne suis pas le bienvenu ici. Donc depuis que je suis ici, je pense que non, moi je suis, non, tu n'es pas.
Moïse prend la fuite et fuit. Et pendant que Moïse est en train de prendre la fuite, regardez ce qui se passe. Quand il arrive au mont Sinaï, qu'est-ce que Dieu fait? Pour l'humilier, Dieu dit enlève tes chaussures. Une montagne, qu'on ne nettoie pas le sol, on ne lave pas le sol, on n'entretient pas. Quelqu'un dit, on lui dit qu'enlève les chaussures. Ce n'est pas un signe d'humiliation. Si quelqu'un, tu vas chez quelqu'un aujourd'hui, tu arrives, c'est vrai que bon, pour beaucoup, ils ont cette éducation dans l'esprit que quand ils entrent chez quelqu'un, ils peuvent se déchausser. Mais tu imagines que tu arrives chez quelqu'un, tu vois même le sol, tu vois que ce n'est pas propre, mais il te dit qu'enlève tes chaussures avant d'entrer chez moi. Tu vas te sentir humilié. Tout ça, c'était quoi? Dieu voulait briser Moïse. Tant que Moïse était dans la posture, il ne pouvait pas. Et Moïse était sage. Il a obéi. Il a levé ses souliers. Il a arrivé. C'est à ce moment que Dieu a commencé à lui révéler le plan qu'il devait faire. Et à ce moment-là, Moïse est donc parti. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dans une faiblesse. Mais dans la faiblesse-là, la foi parfaite est venue. Et la force aussi est venue. Pour avoir le courage pour aller délivrer le peuple d'Israël. Tant que tu vas rester sur tes grands airs, Dieu ne va pas t'utiliser. Tu veux quoi? Ce que tu veux là, tant que tu fais les calculs dans ta tête, non, comme je veux ceci, non, je veux la voiture, comme je veux la voiture, je veux voir mon oncle ici, je veux voir mon frère ici, je veux voir mon frère ceci là. Tant que tu fais ça, Dieu dit ok, comme ils peuvent encore, moi je ne peux pas encore intervenir. Dieu va intervenir quand tu sais que la rentrée c'est le 8. Comment c'est que la rentrée, tu vois, c'est le 9. C'est le 9. Tu es déjà au 8. Même le cahier, même le bic de ton enfant, tu n'as pas encore. Tu restes comme ça, tu dis que Seigneur, je veux faire comment? Je veux payer la colle des enfants, si comment? Le 8 passe même. Le 9 passe même. La première semaine passe. Parce que la première semaine, encore facile. Hein? Il y a beaucoup d'élèves qui disent que moi, je ne vais pas à l'école la première semaine. Ils attendent la deuxième semaine. Donc ça passe encore. Mais quand un mois passe, 2 mois passent, tu vois ton enfant à la maison, tu vas commencer à pleurer Dieu. Parce qu'en 2 mois, c'est que tu aurais déjà essayé partout. Tu es même certainement parti chercher le prêt quelque part. Tu n'as pas vu. Quand tu ne vois pas là, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, Seigneur, ici là, ça en est fini pour moi. C'est dans cette situation-là que Dieu nous amènera toujours. Pourquoi? Parce qu'il veut que la gloire le revienne toujours. Si tu peux faire de toi-même, tu ne vas jamais glorifier Dieu. Si toi-même tu peux payer ton taxi, tu ne vas jamais glorifier Dieu. Et si tu vas partir prier, dès que tu payes le taxi, tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as donné. Non, tu as payé le taxi. Tu as la capacité de payer le taxi. Mais si tu sais que tu dois marcher, par exemple, de Mangué jusqu'en Bois à pied, et que tu n'as même rien, même pas 100 francs. Mais pendant que tu es en train de marcher sur la route, tu as peut-être un Isoma. Et tu n'es même pas encore dans Carrefour. Tu es peut-être que dans les coins où on peut encore sur la moto, on part là-bas derrière, peut-être vers Total ou bien là-bas derrière. Tu arrives jusqu'à son à pied. Tu as peut-être mal au pied. Pendant que tu es en train de marcher comme ça, tu trouves un 500 à terre. Quand tu prends le 500 là, la façon dont tu vas dire merci à Dieu sera différente de si tu avais l'argent dans tes poches. Parce que tu comprends quoi? Dans la situation où tu étais, moi je marche soin. Parfois quand je marche à pied, j'ai les rêves. Oh Seigneur, ouais, est-ce que je peux pas trouver un sac d'argent quelque part en marchant en route là? Est-ce que je ne peux pas me trouver un sac d'argent? C'est toi tu vois les problèmes que j'ai ici. Fais même, un jour je pensais même que Seigneur, fais même qu'on volait parti voler quelque part. On est en train de le poursuivre. Pendant qu'il est en train de courir, il voit que non, le sac d'argent c'est en train de me gêner. Il lance ça en brousse. Et pendant qu'il continue à courir, moi je reste occupé. Ça c'est les pensées qu'on pense. Pourquoi? Quand on est dans des situations difficiles, on pense à tout ça. Mais quand tu es dans cette situation, diminue et comprends que tu n'as aucune capacité. Mais qu'il y a une personne qui peut. Quand tu vas arriver à ce niveau-là, ça ne serait pas peut-être un miracle dans ça que tu vas trouver, mais Dieu va ouvrir une porte quelque part. Et quand il ouvre la porte, dans la faiblesse que tu étais là, la force parfaite est sortie de là. Les gens diront, ils vont dire tout le reste. Toi, reste simplement dans ta position. Il dit ceci, écoutez. La raison pour laquelle il nous choisit,
C'est parce que nous sommes dans cette condition-là. Cela semble étrange. Comme nous l'avons lu, que les faiblesses et le fait d'être rejeté, et nous voyons que c'est ces gens qui sont les plus faibles et qui sont rejetés par le monde extérieur sont les héros de Dieu. Ils remportent la victoire au front. Il faut des gens qui se sentent indignes. En fait, ce n'est pas que tu es vraiment indigne, que tu n'as rien. Mais il dit des gens comment tu te sens indigne. Ça veut dire que c'est un état d'esprit. Ça veut dire que quand tu arrives, voilà pourquoi, même quand tu n'as pas péché, tu fais toujours quoi? Seigneur, pardonne mes offenses. Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi tu demandes pardon? Ce n'est même pas que tu as péché, mais c'est que tu dois toujours savoir qu'à tout moment, devant cet être-là, non, on doit toujours se sentir indigne. Tu dois toujours sentir que non, je ne peux pas. Je ne peux pas aider ces gens-ci. La seule personne qui peut vous aider, c'est Dieu. Quand je serai dans cette situation, dans cette position-là, Dieu va me remplir de force qui va donc me permettre de vous aider. Pas que quelqu'un d'autre va venir, c'est la même personne que Dieu va prendre. C'est toujours toi que Dieu va prendre. C'est toujours par toi que Dieu va faire cela. Mais dans quelle mesure, quand tu es déjà dans la position où tu te sens indigne. Et c'est quand tu te sens déjà là que Dieu te donne la force parfaite. Tu attends quelque chose depuis les années de Dieu. Si tu attends depuis quelque chose des années de Dieu, sens-toi petit. Dis que j'ai essayé partout, les médecins ont tout dit. Les prophètes ont parlé. Les messages, les professions ont parlé. Mais Seigneur, je comprends que cela, je dois seulement m'humilier en genoux. Quand je veux m'humilier, à l'intérieur de cette humiliation que tu vas entrer, tu vas voir comme il y a une force qui va venir. Et cette force, c'est la foi. Cette force, c'est la foi. Il y a une foi qui va se dégager en toi. Ça serait surnaturel. Tu ne vas pas comprendre. Mais tu seras faible. Mais pendant que tu es faible, tu as l'impression qu'il y a une forte foi qui dégage en toi. Et c'est cette foi-là qui va produire des résultats. Et les gens vont rester ils vont dire que, hey, la personne-ci, on va dire oui, la personne-ci. Écoutez, si vous remarquez bien, dans la Bible, ce sont toujours les gens qui cherchent à s'éloigner de la chose de Dieu que Dieu utilise. Tant qu'un homme désire faire quelque chose et pense qu'il est assez apte pour accomplir le travail, Dieu ne peut jamais utiliser cet homme-là. Regardez Moïse, il avait fui. Regardez Paul, il avait fui. Et le reste d'entre eux, ils essayent de s'en éloigner. Voilà pourquoi le prophète dit que quand Dieu appelle quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui dit que non, moi je suis un serviteur de Dieu. Le véritable serviteur de Dieu diminue toujours. Voilà pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, le plus grand d'entre vous, c'est celui qui est le serviteur des autres. Il dit que c'est ça le plus grand. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Il veut que tu diminues devant tes frères, que tu sois leur serviteur. Pendant qu'ils vont voir que non, c'est notre serviteur, c'est lui qui nettoie nos pieds, c'est lui qui fait ceci. Or, de cet état de faiblesse, il y a une force parfaite qui va sortir. Et il y a une force, le gars que la force là sort, la Bible dit que tu deviens quoi? Le plus grand même parmi eux. Le plus petit qui devient le plus grand. Voilà pourquoi Jésus était toujours le plus grand. Jésus pouvait les prendre, il commence à laver leurs pieds. Il commence à laver leurs pieds. De nos jours-ci, tu vois un grand prophète ou bien un grand pasteur ou bien un grand archbishop. Celui qui va commencer à dire que non, il lave les pieds des brebis. C'est rare. Mais Jésus l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il était le plus grand. On va voir que c'est une faiblesse. Mais dans la faiblesse là, une force va sortir. Et c'est cette force là qui va te donner la foi pour avoir ce que tu as. Donc ce que tu veux là, diminue en toi. Même si tu as des prévisions que non, la médecine, non. On m'a parlé d'un grand médecin là-bas. On m'a parlé de ceci. Oui, dis que même le médecin là ne peut rien.
celui qui peut, c'est Dieu. Et que c'est Dieu qui utilise même le médecin en question. Donc, mets-toi toujours dans un état où, à tout moment, tu te retrouves toujours petit. Je parle d'un état d'esprit. Je ne dis pas d'aller faire une fausse humilité comme les gens aiment faire. Mais je dis, reste toujours, même entre les vous, même si on dit que non, s'il faut toi balai. Si on dit non, toi porte le sac. Les gens vont dire, ah, regarde, il porte le sac, un vieux comme ça, tu portes le sac d'un enfant, porte le sac. De cette humiliation-là, Dieu va t'élever. Écoutez, il dit, au lieu de chercher à devenir grand, nous devions chercher à découvrir comment nous pouvons devenir petits. Donc, au lieu de chercher à devenir comment grand, nous devons chercher comment faire pour devenir petit. Donc, plus Dieu t'élève, plus tu dois devenir petit. C'est difficile, hein? C'est quand on parle là, c'est facile à parler. Mais je parle de l'application dans la vie. Que tu vois que Dieu t'élève. Non, pendant que tu es élevé, je parle sur tous les plans de la société et tout. Mais maintenant que tu es ça, toi tu cherches à devenir petit. Quand tu seras dans cet état-là, Dieu va encore davantage t'élever. Il dit à devenir petit. Vous voyez, c'est alors que Dieu peut nous utiliser. Il met le peu. Ça veut dire qu'en dehors de quand tu es encore sur tes grands airs, Dieu ne t'utilise pas encore. C'est quand tu diminues, tu deviens petit que Dieu peut t'utiliser. Écoutez, notez. Il faut les faire, les rejeter. Et presque chaque héros que Dieu a jamais eu au front était ce genre de personne. Une personne qui a été rejetée. Une personne qui pensait qu'elle était incapable. Une personne qui n'avait pas du tout d'habilité. C'est donc cette personne-là qui est dans un état convenable pour que Dieu commence à l'utiliser. Moïse est arrivé, Moïse a dit que je suis bègue. Je n'ai pas une langue facile. Je veux dire quoi? Je veux partir parler de quoi à ces gens-là? Dieu dit, oh, c'est même toi que je voulais. Il dit, Seigneur, comment, avec tous les grands guerriers, tous ceux qui sont là, les forts là, comment tu peux prendre quelqu'un comme moi, un individu, bête, pour aller délivrer le peuple d'Israël chez Pharaon, qui était l'armée la plus puissante au monde à l'époque? Je vais faire comment? Dieu lui dit, ok, tu as quoi entre les mains? Il dit, j'ai le bâton. Il dit, voilà, ça tombe même bien. C'est avec le bâton là que tu vas aller délivrer. Quoi? Tu peux aller délivrer tout un peuple avec un bâton? Dieu dit que c'est le petit bâton insignifiant là. C'est ce bâton, le bâton là n'était même pas droit. Donc on a même dit que non, c'était droit. C'était d'abord tordu. Donc penché. Donc pour montrer que ce n'était pas parfait. C'est toi qui vas aller délivrer. On a vu ce que le bâton a fait. On a vu comment le bâton s'est transformé en serpent. On a vu comment le bâton a fendu la mer. On a vu comment le bâton a frappé sur le rocher, l'eau est sortie. Quoi? Un bâton sec. Et c'est le même bâton qu'il utilisait pour marcher. Moïse s'est senti petit avant que Dieu l'ait utilisé. Tu veux aussi que Dieu t'utilise. Tu veux faire les exploits avec Dieu. Diminue. Quand tu vas diminuer, Dieu va sentir que okay, maintenant je peux travailler avec toi. Écoutez, il dit, quand quelqu'un se sent incapable, sans qu'il n'a rien, c'est alors que Dieu peut s'emparer de lui et faire quelque chose avec lui. Quand nous pensons que nous sommes capables de faire cela, alors Dieu ne peut pas nous utiliser parce que nous voulons le faire par nous-mêmes.
Quand tu veux le faire par toi-même, Dieu dit, ok, moi je ne peux pas. C'est un peu comme quelqu'un va venir te dire que, pasteur, pardon, prie pour mon enfant. Il va faire le concours de l'ENAM. On vient, on veut prier. Pendant qu'on veut prier, pourtant toi tu as pris l'argent, tu es parti acheter la place. Si tu es parti acheter la place, pourquoi tu pourras une prière encore? La prière ne va servir à rien. Parce que tu as déjà les moyens pour acheter la place. Tu as l'argent pour payer la place. La prière ne peut plus. Les prières qui sont efficaces, c'est les prières de quelqu'un qui sait qu'il ne peut plus rien. Quand tu es déjà poussé à bout que ça en est fini, le style de prière là déclenche, le ciel s'ouvre. Parce que Dieu t'a amené dans la condition là pour que tu fasses appel à lui. Et quand tu appelles, il dit, oh, c'est même ça que j'attendais. J'aime quand je suis ton dernier espoir. Ce n'est pas les hommes qui sont votre devant derrière. Votre devant derrière, c'est Dieu. Tant que Dieu n'est pas ton devant derrière, rien, il ne fera rien dans ta vie. Dieu veut avoir la suprématie. Il veut qu'il sache que même si tu... que je respire, c'est lui. Tant que Dieu n'est pas ton devant derrière, tu vas te débrouiller dans la vie. Mais quand tu vas décider que Seigneur, tu es mon devant, tu es mon derrière, même si je pars où, c'est toi. À ce moment-là, Dieu va dire, ok, maintenant viens alors, laisse-moi te conduire. Parce que là, maintenant, tu te reposes sur ses bras. C'est lui qui dit maintenant que marche ici. Pas là-bas. Fais comme ça. Et une telle personne, quand il marche, il rencontre quoi? Du succès partout. Écoutez. Quand vous-même, quand nous-mêmes, nous sommes incapables, nous sommes alors disposés à nous abandonner. Donc quand tu es incapable, tu es comment? Disposé à t'abandonner. Et quand tu es abandonné, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un d'autre vient prendre le contrôle. Abandonné à l'Esprit de Dieu. Tant que nous pensons que nous pouvons le faire, alors nous ne pouvons pas. Mais quand nous en arrivons au point où nous savons que nous ne pouvons pas le faire, alors nous nous abandonnons à Dieu. Et lui fait cela. Ainsi donc, si c'est nous qui essayons de le faire, nous échouerons. Mais si nous nous abandonnons simplement à Dieu, Dieu ne peut donc pas échouer. Il n'y a qu'une seule chose dont Dieu est incapable, c'est d'échouer. Il n'y a qu'une seule chose dont Dieu est incapable, c'est quoi? D'échouer. Il peut tout faire sauf échouer. Mais il n'échoue pas. Pour participer dans ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu te laisses tomber. Quand tu tombes, quelqu'un d'autre... J'ai vu une vidéo d'un enfant. J'ai vu le commentaire, la personne qui a publié la vidéo disait, si on pouvait avoir la foi d'un enfant. Le papa a placé un enfant et l'enfant avait peut-être un an au-dessus d'un truc en haut. Le papa était en bas. Le papa a dit saute. Dès qu'on a dit à l'enfant de sauter, il a fait les bras comme ça là, il est tombé. Il n'a pas réfléchi. Pourquoi? Parce qu'il savait que comme papa m'a demandé de sauter, papa va m'attraper. Papa va arrêter ou bien papa ne va pas arrêter. Pour l'enfant, c'est que papa ne peut pas échouer de m'arrêter. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions aussi arriver. Que nous nous abandonnons. Et si nous abandonnons, nous jetons dans ses bras, il va nous accueillir et lui maintenant, il va nous conduire. Et là, nous aurons une vie sans échec. Quand je parle d'échec, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais je dis que lorsqu'il y aurait des difficultés, celui-là qui est déjà devant va prendre aussi les devants. Et quand il va prendre les devants, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nettoyer. Devant la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui avait dit à Moïse de faire sortir les enfants d'Israël. Mais pendant qu'ils sont en train d'arriver, il y a la mer devant. Quand il y avait la mer qui était devant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la population qui est partie? Non. Ils sont restés derrière. Et ils ont commencé à dire à Moïse, voici, on était même nous là-bas. On mangeait même une fois par jour. Mieux on nous fouettait. Donc tu nous as conduits, quitter là-bas pour venir nous faire mourir ici. Moïse était obligé de partir causer avec Dieu. Tu m'as donné le bâton. Le jour là-bas en haut, il t'avait dit que je ne pouvais
Je ne pouvais pas. Tu m'as bien dit, parle. Moi, je t'ai dit que moi, je sais que je ne peux pas. Je sais que moi, je n'ai aucune capacité pour conduire les gens-ci. Mais tu as insisté. Voici dans la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu dit, c'est ça que je te disais depuis que je veux vous conduire. Et comme tu t'abandonnes, laisse-moi faire. Lève la main. Frappe, ouvre la mer, ça s'ouvre. Mais si Moïse avait dit par ses propres capacités, parce que c'est ce qui est arrivé. Moïse, quand il apprend que, parce qu'il a lu l'histoire, Samuel lui a raconté qui est un libérateur. Écoutez, Moïse savait déjà qu'il était le libérateur. Quand il tue le soldat, il sait déjà qu'il est le libérateur. Parce que Dieu l'avait déjà aussi visité. Mais quand il part sauver, quand il part tuer le soldat, il se dit que je vais délivrer ce peuple par la force. Moïse se disait que non, comme il est en train d'attaquer mon frère, il faut que j'intervienne. C'est pour ça qu'il a tué. Parce que s'il savait que c'est Dieu qui pouvait, il devait d'abord laisser et attendre le temps de Dieu. Moïse a voulu aller avant que Dieu ne le demande de partir. Il a eu donc l'échec. C'est où Dieu lui dit que je comprends. Tu as encore les réflexes. Puisqu'il a fait la formation, il était dans l'armée. Tu as fait le réflexe. Il faut que je te brise d'abord. C'est où Dieu l'amène, non. Il est d'abord rejeté par qui? Par ses propres frères. Tu imagines quand on te dit que tu vas venir sauver les gens, et c'est les gens-là qui te disent que qui t'est établi pour nous, qui t'est établi gardien de nous. Si tu veux sauver les gens, c'est les mêmes gens qui te rejettent. On doit vous rejeter. Mais quand on va te rejeter, on va t'abandonner, on va faire tout ça, on va même te fermer les portes. Quand tu vas comprendre comment on va tout fermer les portes, le Seigneur va maintenant venir ouvrir des nouvelles portes. Et quand il va ouvrir ces portes-là, non, on va rester comme ça, on va dire que mais elle l'a fait comment? Il l'a fait comment? Mais pourquoi? Parce que tu t'es abandonné et tu as laissé maintenant Dieu ouvrir les portes. Et quand c'est Dieu qui ouvre les portes, il n'ouvre pas n'importe quelle porte, il ouvre les bonnes portes. Et la gloire de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Écoutez ceci. Donc, tant que nous essayons par nous-mêmes et que nous comptons sur nos propres capacités et autres, eh bien, nous ne ferons rien. Mais quand nous arrivons à nous rendre compte que nous ne sommes rien, alors Dieu peut nous utiliser. La chose importante, l'une des choses les plus importantes que nous devons vaincre, nous devons arriver à vaincre. Nous devons arriver à vaincre. Si nous nous attendons à accomplir le désir de Dieu dans notre vie, nous devons vaincre la pensée que l'homme est capable. Donc voilà ce que nous devons tuer. Voilà ce que nous devons vaincre dans notre esprit. La pensée de que l'homme est capable. Quand je parle de l'homme, je parle de moi. Donc que je suis capable, que tu es capable. Il faut vaincre ça dans ton esprit. Parce que dès que tu viens à vaincre ça dans ton esprit, quelqu'un d'autre ancre sur scène. Et quand il ancre sur scène, lui il devient donc capable. Comme le chant dit, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Tout ce qu'il a dit, il va le faire. Mais est-ce que tout ce que l'homme fait, il fait? L'homme ne fait jamais tout ce qu'il dit. Aujourd'hui, tu peux promettre les choses aux gens. Mais il y a les choses que l'homme est incapable de faire. Même une femme qui veut un enfant, l'homme même qui est le mari est incapable de donner les enfants. Rachel est venue demander à son mari, quoi, Rachel ou Léa? Rachel a demandé à son mari, je veux les enfants. Il a dit que c'est moi qui donne les enfants. Son mari a répondu, c'est pas moi qui donne les enfants. Parce que même toi, tu es l'homme. Mais celui qui met la semence, c'est toujours Dieu. Tu as tout en toi. Tu as la semence. Mais celui qui fait fructifier cette semence, c'est toujours Dieu. Voilà pourquoi il y a des hommes qui versent la semence, mais ça ne produit pas l'enfant. Mais quand Dieu vient apporter sa touche, la même personne qu'on disait qu'il était stérile, la même femme qu'on disait qu'elle était stérile, on voit les enfants. Ça s'est passé comment? C'est qu'elle est descendue en elle.
Elle a dit qu'ici, là, moi, je ne peux plus. Et quand je ne peux plus, qu'est-ce qui se passe? Dieu entre en scène. Comment tu vas expliquer qu'une femme fait peut-être que 10 ans sans accoucher? Elle essaie dans tous les hôpitaux. Elle essaie même chez les traditions, les marabouts, tout le reste. Bien. Mais un jour, elle vient dans un petit programme. Ou bien même elle est comme ça à la maison. Elle dit que Seigneur, ici, ce n'est que toi qui peux. Quelque temps après, elle tombe enceinte. Vous pensez que c'est quoi? Est-ce que les médecins ne pouvaient pas? Est-ce qu'ils n'ont pas appris tout ça? Ils ont appris tout ça à l'école. Ils connaissent que voici les causes qui peuvent faire qu'une femme n'accouche pas. Et quand ils essaient d'étudier, quand ils font les examens, s'ils trouvent les causes là, qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent. Quand ils réussissent à appliquer et que malgré qu'ils appliquent, ça ne vient pas, ils comprennent que c'est. J'ai un patient comme ça. Il est arrivé à l'hôpital, les médecins ont fait tout. Le spécialiste qui est au Cameroun, on a même appelé un spécialiste en Europe. On a envoyé les examens. Le spécialiste a dit que, vous savez quoi? Si vous le regardez ici à l'hôpital, vous allez beaucoup dépenser d'argent. Où il est là? Nous, la connaissance en médecine qu'on a pour son cas est finie. On n'a plus rien à faire pour lui. La seule chose qui peut maintenant, c'est qu'aller avec lui à la maison. Si vous restez ici, vous allez dépenser l'argent. C'est-à-dire les nuits d'hospitalisation, les médicaments et tout le reste. Et il dit que nous, notre école est finie. Dans son cas là, c'est fini. Aller avec lui à la maison. Attendre qu'on ne jouit pas. Ils veulent même, ils ont l'argent. Ils veulent même partir avec lui à l'hôpital. Les médecins disent que c'est un conseil que je vous donne. Si vous venez sur laissez-moi payer de l'argent, c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc où il est couché, il attend, c'est peut-être un miracle de Dieu. Quand tu arrives à cet état-là, et que tu réalises véritablement que c'est fini, c'est à ce moment-là que Dieu entre en scène. Parce qu'à ce moment-là, il y a une foi qui entre en toi. Il y a une foi, donc tu es dans un état de faiblesse. Mais dans cette faiblesse-là, tu as la foi parfaite, tu as la force parfaite. Dans un état de faiblesse. On voit donc quelqu'un qui était mourant en train de se lever. Mais comment tu es déjà mourant, tu es à faire? Comment dans cette faiblesse tu réussis à te relever? C'est parce que c'est quand tu es là en bas que tu es même fort. Parce que tu t'es abandonné à Dieu. Tu as dit Seigneur, prends le dessus. Et Dieu agit. Écoutez. Donc nous devons vaincre la pensée que l'homme est capable. Aucun homme, l'homme peut te promettre quelque chose. L'homme a une limite dans les capacités qu'il peut accomplir. Mais l'homme ne peut pas tout accomplir. L'homme n'est pas capable de tout. C'est pour ça qu'il dit que vous devez vaincre la pensée. Parce que tu vas me dire, comment ça l'homme ne peut pas? Mais moi je vois alors que sinon je peux sauter. Ok. Non, moi je peux sauter 10 mètres. Ok. Quand on va augmenter, au fur et à mesure qu'on va augmenter, tu vas sauter. Il y a des gens qui peuvent dire que non, ils peuvent sauter dans un immeuble de 3 étages. On va dire que oui, c'est voilà. Non, je suis capable de sauter 3 étages. Oui, c'est bon. On va t'amener en Chine. On va t'amener à Dubaï. On va dire sauter un immeuble de 50 étages. C'est où tu vas comprendre qu'ici là, je ne peux pas. Dès que tu me dis que je ne peux pas, ça veut dire que tu ne peux pas. Donc, fin des comptes, l'homme devait vaincre la pensée que l'homme est capable de quelque chose. Le peu que l'homme produit, c'est le peu de grâce que Dieu donne. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, Dieu a dit à Paul que ma grâce te suffit. Ne cherche pas à aller loin. Parce que si Dieu faisait certaines autres choses avec Paul, Paul pouvait peut-être se dire que non, j'ai fait. Paul pouvait dire que non, j'ai fait. Parce que vous voyez que Paul n'était pas disciple de Jésus. Mais c'est lui qui est le père fondateur de l'église. Il a fait plus que ce que les disciples de Jésus ont fait. Plus. Il fallait que Dieu le brise d'abord. Écoutez, on va bientôt terminer. Aucune capacité, peu importe la personne qui l'a, ne sera jamais utilisable devant Dieu. Dieu doit nous débarrasser de toutes nos capacités avant qu'il puisse accomplir son dessein. Dieu doit nous débarrasser de toutes nos capacités avant qu'il commence à le faire. Et Dieu le fait toujours.
Chaque homme que Dieu appelle, Dieu le fait d'abord passer par le feu. Quand vous voyez parfois un pasteur, il se lève, vous voyez comment c'est le ministère, comment c'est des difficultés énormes. Les gens se moquent de lui. Les gens parlent, ils disent que vous voyez, il n'était même pas appelé. Voilà. S'il était appelé, on devait déjà avoir partout ici rempli. On devait avoir les miracles. Il ne connaissait pas. Il est en train de passer sa période de désert. Parce que c'est certainement qu'il est venu croyant que non, comme Dieu m'a parlé, je peux venir. Je vais faire ceci, je vais faire les grandes campagnes d'évangélisation. Je vais faire ceci, je vais faire ceci. Dieu dit, et viens faire. Quand tu viens, Dieu fait ça. Il a un seul but, c'est qu'il veut te briser. Quand tu vas comprendre que pour l'avancement de son œuvre, c'est lui. Quand tu vas comprendre ça, dès que tu réalises ça, c'est bon. Il commence maintenant à travailler avec toi. Mais dès que tu commences, tu dis que sinon, il dit ok, vas-y. Fais tout ce que tu fais. Fais les programmes, tu fais les programmes, tu fais les programmes. Les gens vont venir après, les gens, tout le monde part. Il dit ok, vas-y alors. Tu vas même payer les gens. Parce que d'autres gens on paye. Donc venez à l'église, non, il va vous payer le transport. Il va vous payer le taxi. Quand quelqu'un croit en Dieu et qu'il est convaincu, même si tu lui dis que l'église a à soi, il va quitter Mbankou, il va payer son transport, il va arriver à soi. Je dis quand il est déjà convaincu. Mais quand tu as encore la possibilité que tu vas agir par toi-même, tu dis que non, viens, je vais te payer le transport. Il vient parce que tu vas le payer le transport. Mais quand il est à un niveau où il croit déjà, il dit que même si c'est où, il va prendre son transport, il va partir parce qu'il connaît ce qu'il reçoit. Mais quand l'homme arrive à dire, moi je vais faire, même dans le couple, même dans le foyer, quand tu dis que non, non, comme ça, mon foyer doit marcher comme ça, comme je décide ici, comme je trace comme ça, voilà comment je trace. Je dis, ok, vas-y, trace. Mais que je finis de tracer, je dis que vas-y alors. Mais si tu restes à toi, tu dis que Seigneur, pour mon foyer ici, je te mets devant, pardon, viens. Je dis, ok, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Que tu me donnes quoi? La première place. J'ai suivi un témoignage réel. Là-bas, ce n'est pas des fictions. Je dis un témoignage réel. Nous étions invités quelque part. Nous sommes arrivés là-bas. Il y avait, dans l'endroit où on était en train de causer, il y avait deux professeurs de lycée. Il y avait deux chefs, dont les chefs de centre de contrôle des examens et de correction. Deux chefs de centre. Donc, le jour où nous sommes arrivés, l'autre sortait de la correction des examens du baccalauréat technique. Il nous dit, c'est où j'ai compris pourquoi, comme la rentrée arrive, confiez vos enfants à Dieu pour la rentrée. Il nous a dit, beaucoup d'enfants n'échouent pas l'examen parce qu'ils sont bêtes. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Il nous a donné un témoignage froid. Il dit que si tu écoutes le témoignage, tu vas voir, quand tu vois ton enfant, tu ne vas même plus gronder ton enfant. Il nous a donné un témoignage que ça m'a glacé. Il dit que c'est ce qui se passe. Il dit que les choses que vous entendez, les corrections là, on dit par exemple que on ne limite pas le nombre de copies que vous deviez corriger par jour. Donc ça veut dire qu'on ne dit pas que toi l'enseignant, si tu dois corriger uniquement 10 copies. Parce qu'en corrigeant 10 copies seulement, tu peux mieux te concentrer sur la correction. Bon, en fait, ils sont à la chasse de qui peut corriger plus pour avoir plus d'argent. Ça veut dire quoi? Quand il est en train de corriger, si tu as une mauvaise main d'écriture, tu as 90% que tu as échoué. Il ne traîne pas sur une copie. Il chasse l'argent. Donc ça veut dire que tu dois prendre soin. Donc ça veut dire, si il ne réfléchit pas, les gars piffent seulement, ils barrent. Et nous donnons un témoignage qu'ils sont arrivés à la délibération. Un enfant, il lui manquait demi-point. Demi-point pour passer. Mais il nous explique que le demi-point là, donc on avait à corriger ses feuilles, ça donne les points normaux.
Donc en fait, il faut ajouter une note supplémentaire. Mais maintenant, chez eux, quand tu ajoutes une note supplémentaire, tu fais un procès verbal. Tu justifies le demi-point que tu as ajouté. En fait, on dit que ça t'engage. Donc ça devient à ta responsabilité. On peut te sanctionner pour le demi-point là. On dit que tu fais un rapport. Il dit qu'il arrive comme ça là. Le chef de centre demande que qui prend sur lui d'endosser le demi. Je parle de demi-point. Je parle de 0,50. D'endosser demi-point pour qu'on donne à l'enfant, c'est pour qu'il passe. Tout le monde a refusé. Donc tout le monde a refusé d'assumer demi-point. Parce qu'il y a un rapport qui va monter à la hiérarchie. Il dit que l'enfant là a échoué. Lui là à la maison, il ne connaît pas ce qui s'est passé. Où est donc l'importance de confier tout à Dieu et de laisser Dieu prendre des études? C'est que Dieu peut influencer le cœur de quelqu'un. Devant ta copie comme ça là, quelqu'un peut prendre sur lui, il a un cœur qui dit que moi je prends ça sur moi. Même si je dois perdre ma carrière, je prends. C'est la prière qui peut influencer le cœur du jury, le cœur du correcteur. Que même avec ta mauvaise main d'écriture, il s'arrête quand même comme ça là. Il veut vite passer, mais il y a une force qui dit que corrige bien la copie ici. Dieu qui peut faire ça. C'est lui qui peut changer le cœur d'un homme. On peut passer tout quand on arrive à cette appart, tu vois, il y a une attention. Il dit que ça se passe ainsi. C'est que vous entendez que les contre-corrections, c'est quand il y a problème. C'est quand il y a problème qu'on peut refaire une contre-correction. Quand il n'y a pas de problème, ça passe comme à la poste. Donc c'est quand on arrive, peut-être qu'on veut délibérer l'enfant. Parce qu'il disait qu'apparemment, même l'année-ci, on ne touche plus les livrets scolaires. Il ne touche plus les livrets scolaires. Parce qu'on sait que certains collèges fabriquent les livrets scolaires. Il y a les collèges qui gonflent le niveau. Parce que quand on délibérait, on regardait les notes du livret, on regardait. Mais il dit quand ils sont rendus compte qu'on prend le livret, on voit l'enfant à tout. En fait, c'est ce qui fait que l'enfant du demi-point s'est passé. Donc on prend le livret, on regarde, on voit que l'enfant est brillant à l'école. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc quand on voit ton livret attire l'attention d'aller refaire une contre-correction. Donc tu imagines l'enfant qui était toujours dans les 8, dans les 7. Donc on voit encore les copies comme ça, il est habitué. On passe. Il dit que voilà comment les enfants échouent aux examens. Que parfois, ce n'est pas qu'il est faible. C'est qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en place. Donc il est très primordial et important de confier toujours les enfants à Dieu. Confier les études. Il y a des gens qui disent que non, moi, comme c'est à les classes là, moi je ne pars plus à l'église. Je ne pars plus à l'église. Ne pars plus. Tu ne sais pas qu'en venant à l'église un soir, Dieu va regarder. On a prêché le jour, non? C'était quand? Jette ton pain sur vendredi. Jette ton pain sur la surface des eaux. Et plus tard, tu vas récupérer. Donc, Ecclésiaste dit que pendant que tu jettes ton pain là, pour l'instant, tu es en train de voir que dans ce montant que je suis en train d'aller perdre en semaine pour aller à l'église. Mais ce que tu sèmes là, le jour de la délibération, Dieu peut influencer le cœur de quelqu'un. On appelle ça le livre des souvenirs. C'est ce qu'il avait fait avec Madoché. Que peut-on faire à un homme que Dieu veut honorer, qui a fait du bien à Dieu? On est parti sortir le livre des souvenirs. Seigneur, souviens-toi, telle Rachel, le mercredi, elle avait même compo le lendemain, mais elle est d'abord venue à l'église pour prier. Après la prière, elle est partie apprendre. Elle a appris, mais le matin, quand la compo est venue, elle a fait le peu qu'elle pouvait, mais c'était difficile. Ah bon? Ça veut dire que si elle ne partait pas à l'église, elle apprenait, elle pouvait réussir. On dit oui. On dit ok. Comme elle a défendu ma cause, je prends position pour elle aussi. C'est où Dieu dit que moi aussi je prends. Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a personne qui ayant comment tout sacrifié pour moi, pour me suivre, qui ne récolte où? Ici d'abord. La Bible dit que dans le siècle présent et dans le siècle à venir, Dieu n'est débiteur de personne. Chaque action que tu fais pour la cause de Christ,
Même si tu ne vois pas les fruits à l'instant, c'est entrer quelque part, dans un compte bloqué quelque part. Toi-même, tu peux ne pas en profiter, mais un jour, même ta progéniture pourra en profiter. Un jour, même ton enfant va en profiter, bénéficier de ça. Chaque action que tu fais pour le Dieu, voilà pourquoi quand tu fais, ne regrette pas, ne murmure pas, fais, tant que tu sais que c'est en ordre avec Dieu. Et tu verras un jour. Pour d'autres, ça se passe instantanément. Pour d'autres, c'est le lendemain. Pour d'autres, ça fait des années. Vous n'avez jamais suivi. On n'a jamais prophétisé sur quelqu'un, on te dit que tu reçois ça parce que tu avais fait du bien à quelqu'un. Bien, on te dit que non, ton père, on voit ta mère avait aidé. Ton père avait aidé quelqu'un. Il y a les grâces que vous recevez à cause d'une action que ta mère avait fait. Ta mère avait fait quelque chose à l'enfant de quelqu'un, la personne a béni. On t'a béni depuis, tu n'étais même pas encore né. Quand tu viens, tu bénéficies des grâces, on reste comme ça. Vous avez remarqué la majorité des enfants, les enfants qui sont bien dans la société là, remarquez un peu leur enfance, leurs parents. C'était des pauvres. La majorité sont des pauvres. La majorité sont des pauvres. Mais allez étudier, vous allez voir que c'est des gens. Regardez un peu tous les grands-parents qui ont accueilli beaucoup d'enfants qui s'occupaient d'eux. Leurs enfants aujourd'hui sont bien dans la société. Et là, les enfants ont aussi les faveurs parce que quand tu aides les enfants des autres, Dieu va faire aussi qu'on puisse aider les enfants dehors. Dieu n'est redevable à personne. C'est le meilleur payeur qui existe. Il n'y a pas deux payeurs comme Dieu. Et il paye toujours avec les intérêts même. Toujours. Même si c'est 100 francs que tu dis que je mets en offrande, mets ton 100 francs avec joie. Disant que je suis en train de faire quoi? Je suis en train de s'aimer quelque part. En fait, c'est mon champ de maïs. J'ai lancé la graine. Comme j'ai lancé la graine là, un jour, je vais manger le maïs là. Même si je ne mange pas le maïs, mon fils peut-être va manger le maïs. Et même si ce n'est pas mon fils qui mange, si c'est un voisin qui mange, c'est toujours une bonne chose. Faites tout pour Dieu, sachant que vous êtes en train de servir Dieu en esprit et en vérité, sans calcul. Ne servez pas Dieu avec des calculs. Si tu sers Dieu avec des calculs, Dieu va aussi jouer avec toi avec les calculs. Et les calculs ne sont pas différents de quelqu'un qui dit qu'il a les capacités, qu'il est capable. Arrête de faire les calculs et dis Seigneur, je ne connais même pas calculer. Ça veut dire je ne veux pas compter que je suis parti à l'église le mercredi, je suis parti à l'église le vendredi, je suis parti à l'église jeudi, dimanche. Non. Seigneur, si on me dit qu'il y a culte aujourd'hui, si j'ai les possibilités, les capacités, les moyens de transport, je me lève, je pars. Si la maison n'est même pas loin que je peux marcher, je marche. Le sacrifice que tu fais là. Moi j'ai vu des gens qui sont. Donc quelqu'un vient à l'église à pied. Mais quand il rentre, il ne rentre pas à pied. Il veut sortir comme ça, un frère le bénit. Alors que ça il lui donne même 1000 francs. Il va dire que mais ça s'est passé comment? Un jour, j'ai suivi le témoignage, je ne sais pas, d'une femme. Elle est sortie de la maison, elle a oublié de fermer, donc elle était pressée de l'heure de l'église. Elle était pressée de partir à l'église. Elle a oublié de fermer la bouteille de gaz. Avec la marmite au feu, elle est venue à l'église. Elle a fait tout le service normalement. Quand elle rentre à la maison, elle vient s'en rendre compte qu'elle a laissé le gaz et la marmite avait déjà brûlé. Tu vois comme brûler le bas, brûler le charbon. Tu vas expliquer ça comment? Nous on était venus ici. À l'époque on est venu à une nuit de prière. On était dans un quartier où on a visité toutes les maisons, non? On a volé tous les voisins. On a volé tous les voisins. On était même le bailleur, on avait à voler le bailleur. On était les seuls qu'on n'a pas volé. Donc là-bas, ça ne jouait pas. On est venu un jour à une nuit de prière, on a oublié. On a fermé la porte. On a oublié la clé sur la porte. Donc tu fermes la porte, mais tu as oublié de tirer. On a fait toute une nuit de prière. Quand on arrive le matin, parce qu'en partant, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Donc on ouvrait la porte, on disait souvent que bon, comment on ouvre la porte ici? On s'est amené à trouver qu'on a déjà déménagé la maison. Donc on a même seulement déménagé la maison. Donc en fait, nous on savait déjà. Donc il faut que tu ne pleures plus.
Tu comprends déjà que, bon, en fait, si on trouve, c'est un miracle. Mais si on ne le trouve pas, c'est tout à fait normal. On ouvre la porte comme ça, là, normalement, on entre. Tout est intact. Tu penses que qu'est-ce qui a fait ça? C'est que Dieu a dit que, ouais, j'ai même pitié des gens. Non, il partait quand même pour m'honorer. Comme il part là, je reste veillé à la porte. Peut-être même les gars là sont passés là comme ça, quelqu'un passe comme ça, il ne sait pas. Il y a quelque chose qui le dévie. Qui le dévie que tu passes ta route. Ou bien le jour là, il ne passe pas. C'est Dieu qui gardait. La femme que je parle, le témoin du gaz là, Dieu a dit que non, je ne laisse pas ça. Imaginez un peu les journaux. Ah, ça arrivait parce qu'elle est partie à l'église. On a toujours dit les églises là. On a toujours dit ça. Voilà, maintenant elle a brûlé toute une maison. Elle a laissé maintenant ceci. Parce qu'elle dit qu'elle n'est pas à l'église. C'est quel genre d'église? Vous imaginez un peu, comme Dieu n'aime pas ça. Dieu a dit que je prends soin. Elle est revenue, elle a fermé la bouteille de gaz. La marmite était dégâts, mais le pire était évité. Pourquoi? En prenant position pour Dieu. Tu te sens petit et tu laisses Dieu conduire les choses. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. On va se mettre debout. Bien, tu vas prendre la position qui te convient. Tu vas prier le Seigneur par rapport à ce que tu as écouté. Tu te connais mieux que moi. Et Dieu lui-même te connaît. Alors, à partir de ce que tu as écouté ce matin, tu vas partir devant ton Dieu, tu vas le parler. Parle-lui en fonction de ce qui te vient à l'esprit. De ce que tu as entendu véritablement. Il nous a donné le conseil aujourd'hui que nous devons vaincre la capacité que l'homme peut. Et que chaque fois que nous allons sentir que nous sommes capables de faire quelque chose, alors Dieu ne pourra pas agir. Dieu veut que nous soyons dans une situation où on ne peut plus avancer, où on n'a plus d'issue. Et c'est en ce moment-là qu'il entre en scène. Le prophète nous a dit que Dieu nous met expressément dans ce genre de situation pour que nous puissions reconnaître qu'il est Dieu. Alors ce matin, élève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Commence à le parler. Si tu dois revenir à lui, si tu regrettes, si tu avais déjà pris des grands airs, si toi-même tu avais pris les devants sur ta situation, sur tes problèmes, ce matin, reviens à lui et lui dis, Seigneur, je reviens à toi, je m'abandonne. Je me fais petit ce matin. Je me fais entièrement petit ce matin. Afin que toi, tu puisses prendre le contrôle. Prie ton Dieu ce matin. Prie-lui de ton propre cœur. Prie-lui, exprime-lui véritablement que toi tu ressens. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur. Moi, en premier, je lève ma main, je reconnais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il y a deux fois, j'ai voulu faire des choses de moi-même. Il y a deux fois, j'ai voulu conduire ton peuple de moi-même. Il y a deux fois, j'ai voulu l'accroissement, l'avancement de cette œuvre de moi-même. Mais ce matin, pendant que tu parlais à ton peuple, Seigneur, tu me parlais aussi. Et ce matin, Seigneur Dieu, j'ai compris qu'il est important que je diminue pour que toi, tu puisses croître. Seigneur, j'ai compris ce matin qu'il est important, oh Dieu Tout-Puissant, que moi, je diminue et pour que toi, tu puisses prendre les devants. Alors, Seigneur Dieu, ce matin, je diminue en moi. Je diminue en moi et je te remets, Seigneur Dieu, cette œuvre. Je diminue en moi, je te remets ce ministère. Je diminue en moi, je te remets ce peuple, Seigneur. Je diminue en moi, je te remets ma vie. Je diminue en moi, je te remets mon foyer, tout ce qui m'appartient, ma famille. Et je prie par ta grâce infinie, Père, qu'à partir d'aujourd'hui, toi-même tu puisses prendre le devant. Que ce soit les difficultés que je rencontre, que ce soit les obstacles, les barrières qui sont sur le chemin, je vais te donner la première place, Seigneur, et te confier toutes choses, afin que toi tu puisses être au contrôle. Parce que quand toi tu es au contrôle, tout se passe bien. Je te bénis parce que toi tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen.